Gros piège en cours sur le marché des crypto-monnaies. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui une grosse partie analyse technique et fondamentale du Bitcoin pour comprendre en fait un petit peu le piège dans lequel on est et les différents scénarios qui vont s'offrir à nous. Donc là aujourd'hui on va vraiment faire une analyse complète en weekly, en daily, en H4, technique et fondamentale pour comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer et les enjeux autour du marché crypto-monnaie et surtout qu'est-ce qui va pouvoir se passer dans les prochaines semaines, comment va se dérouler ce mois d'août, est-ce qu'on va déjà avoir du mouvement avant la rentrée ou pas encore. Voilà un petit peu le sujet principal de la vidéo. Dans une deuxième partie, on parlera aussi du métaverse, ok, puisque y a pas mal de questions qui reviennent en ce moment autour du métaverse et on a eu quelques petites actualités très intéressantes du côté du métaverse. Et justement, on terminera cette vidéo avec du coup de l'actualité. Comme d'habitude, juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Pour toutes les personnes qui sont sur le live, je vous invite à poser vos questions tout au long du live. Je ferai des petites pauses entre les différentes parties pour y répondre et on va pouvoir commencer tout de suite. Donc là déjà, début de semaine dans le rouge pour le marché des crypto-monnaies avec un Bitcoin qui a perdu 2%, un Ethereum qui a perdu aussi quasiment 3% et globalement l'intégralité du marché suit. C'est la même chose du côté des altcoins à part quelques-uns qui s'en sortent plutôt bien. Du côté de l'indice Fear and Greed, on est à un indice à 33 aujourd'hui alors qu'on était plutôt vers 40 ce week-end. Donc on repart un petit peu plus dans un niveau de peur mais rien d'inquiétant pour le moment. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on est quasiment sur un équilibre parfait entre les longues et les shorts. Vous voyez 51-48, enfin 52-48, ce qui démontre quand même d'une grosse situation d'incertitude. Comme je vous le disais, ça s'explique par un Bitcoin qui a baissé un petit peu, qui est redescendu un petit peu. Mais ça, justement, ça va être le thème principal de ce début de vidéo. Comme je vous le disais, ça va être de faire une grosse analyse sur ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin. Pour ça, on va commencer par une unité de temps un petit peu plus grosse que le H4. On terminera justement par le H4. On va commencer par du weekly. Avec déjà la clôture weekly d'hier soir qui a, encore une fois, pas été celle qu'on attendait. Puisque je vous le rappelle, l'objectif pour Bitcoin était en weekly de venir clôturer au-dessus des 23 600 $, ce qui correspond en fait au support ici de Fibonacci au niveau 0,382 de Fibonacci. On s'est arrêté juste en dessous, ok, on n'a pas réussi à casser ce niveau de Fibonacci en weekly, malgré que pendant toute la semaine, on a plutôt évolué au-dessus des 23 600 $, plutôt même au-dessus des 24 000, mais au final, ce qui compte, c'est la clôture, et la clôture de hier soir, elle n'a pas été bonne, en tout cas, elle n'a pas été aussi bonne que ce qu'on pouvait attendre. Donc là, est-ce qu'on va pouvoir considérer ça comme un rejet ou pas? Est-ce que cette semaine va être de nouveau verte et va enfin nous permettre d'aller chercher une cassure? Personnellement, je suis assez peu convaincu, même si on est venu là réintégrer le pattern weekly. En fait, tout ça ne pourrait être qu'un fake out qui nous ramènerait plus tard vers les 17 000 $. Et vous verrez que ça correspond en fait au scénario H4 que je vous montrais tout à l'heure. Donc là, deux solutions, voilà. Soit on va cette semaine repartir sur une semaine dans le vert et du coup, dimanche prochain, potentiellement pouvoir espérer une cassure enfin du niveau de Fibonacci, ou alors on considère que là on est sur un rejet et dans ce cas là boum, on va repartir vers le bas. Du coup voilà un petit peu déjà la situation en weekly. Maintenant on va regarder ce qui se passe en daily. Alors je précise tout de suite, ce n'est pas mon graphique, ok, c'est pas moi qui l'ai dessiné, mais je suis totalement d'accord avec ça. Qu'est-ce qui se passe en daily? Eh bien en fait en daily on est dans une phase d'imbalance et une imbalance qui n'est pas terminée, ok. Cette imbalance ici demande qu'à être comblée, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin, la liquidité va avoir besoin en fait d'aller chercher cette zone, vous voyez la fin de l'imbalance qui correspond au top de la bougie précédente, la bougie d'avènement précédente, ok. Donc si on va chercher justement cette fin d'imbalance, en fait, si on prolonge la liquidité vers le haut, cela nous emmènerait probablement vers les 26 500 $, ok. Retenez bien ce chiffre, il va être important pour la suite. Donc là, ce qui était intéressant de faire, et moi c'est ce que j'ai fait là ce matin, c'était de me positionner juste ici dans cette buy side liquidity, donc en fait dans une zone d'entrée de liquidité, ok, qui est intéressante pour se positionner, avec pour objectif de venir chercher les 26 506 $. En termes de stop loss, alors là vous voyez que sur ce graphique là, il y a un stop loss qui a été placé à 22 525. Personnellement, moi je l'ai mis un tout petit peu plus bas, mais en soi c'est largement correct. On voit qu'on a déjà eu ces phases avec de la buy side liquidity qui avait besoin d'aller chercher plus haut, mais on peut avoir parfois aussi de la sell side liquidity. Ok, on voit qu'en fait on a un reliement comme ça des bougies qui sont dans un sens ou dans l'autre et qui peuvent correspondre du coup à une zone de vente ou une zone d'achat juste ici. Du coup, voilà un petit peu le scénario. Si jamais
on arrivait à trouver assez de liquidité, assez de force sur ce marché et que le contexte macroéconomique s'améliorait fortement, eh bien, on pourrait potentiellement même essayer d'aller chercher cette prochaine zone vers les 31 000 $. Mais personnellement, ça n'entre pas du tout dans mes scénarios et je considère que ce n'est pas faisable pour le moment. Mais en tout cas, voilà ce qu'on nous dit, enfin voilà ce que le marché nous montre en fait sur du daily. Donc là, vous allez me dire, bah, tu nous dis du coup plutôt que tu es baissier en weekly, plutôt haussier en daily, et qu'est-ce que tu vas nous dire en H4? Eh bien justement, c'est ce qu'on va voir maintenant en H4, et c'est là en fait que ça va être vraiment décisif pour Bitcoin, puisque globalement, en fait, il va falloir faire un petit mix de ces deux scénarios, weekly et daily. Un petit mix comment? C'est-à-dire, soit on va considérer qu'en H4, là, Bitcoin, ça y est, a été rejeté par la résistance de l'ancien top au niveau des 24 000 $, et donc va probablement repartir par le bas pour aller casser son pattern H4. Je rappelle que ce pattern H4 correspond à un bear flag, tendance baissière, canal haussier, c'est généralement un pattern qui prolonge la tendance baissière. Ok? Donc soit on considère qu'on a été rejeté et que là, ça y est, on va repartir par le bas, ce qui du coup validerait en plus de ça un double top en H4 et nous ferait sortir du coup de notre zone de manipulation. Ok, pour le marché, vous connaissez ce scénario, ça fait maintenant plusieurs semaines que je vous le présente. Donc là, on pourrait considérer que du coup, ça y est, on va terminer très prochainement notre phase de manipulation, on valide le double top et on va rentrer très rapidement dans la phase de liquidation, la phase d'expansion, pour revenir chercher un nouveau bottom. Ou alors, autre solution, et du coup là on prend peut-être un petit peu plus en compte le scénario daily que je vous ai montré juste avant. C'est-à-dire que là en fait on va réussir à venir casser la résistance ici de l'ancien top pour aller chercher les 27 000 $. Et dans ce cas-là, ça viendrait valider du coup le haut de la zone de manipulation qu'on avait placé justement entre les 25 et les 27 000 $. Et après, seulement après ça, on viendrait chercher du coup une phase de liquidation, une phase d'expansion, mais du coup qui commencerait un petit peu plus haut. Donc pour le moment, c'est assez compliqué de le savoir. Moi, je vous avoue que pour moi, on ne pourra pas dans tous les cas aller chercher plus haut que les 27 000 $. Il y a de la liquidité, c'est vrai, à aller chercher les 27 000 $, mais dans tous les cas, on ne pourra pas aller plus haut. Du coup, voilà déjà un petit peu ce que je voulais dire là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, et là c'est vraiment la chose la plus importante peut-être de cette vidéo, et ça correspond au titre justement du jour, c'est le fait qu'on est dans un piège, ok? Pourquoi, à votre avis, le marché est en train de monter ces derniers temps, ok? Pourquoi, à votre avis, le marché réagit à la hausse alors que la semaine dernière, on a eu des très mauvaises news du côté US? Eh bien parce qu'en fait, le marché pense que la Fed va changer sa stratégie et ne plus augmenter les taux directeurs. Effectivement, c'est ce que le président de la Fed, Powell, a laissé entendre la semaine dernière, entre guillemets, que voilà, peut-être que là, on a atteint un pic inflationniste, ok, et que du coup, la Fed ne va pas rehausser ses taux directeurs les prochaines semaines. Le problème, en réfléchissant comme ça, c'est que c'est faux. L'inflation, elle va continuer d'augmenter, ou du moins, elle va rester très élevée. Et du coup, la Fed sera obligée de continuer à augmenter les taux, parce que sinon, il nous mettrait dans une merde absolument catastrophique. Et le truc, c'est que le moment où la Fed va dire « bah non, en fait, on est obligé de remonter les taux », et bien là, les marchés financiers traditionnels, comme le S&P 500, vont se repéter la gueule, comme le Nasdaq, vont se repéter la gueule, et vu que Bitcoin est corrélé à 91% avec ces marchés-là, il va se péter la gueule aussi. Parce que oui, là, clairement, il y a un gros piège qui est en train de se créer sur tous les marchés, ici Nasdaq, ici le S&P 500, mais tout ça n'est qu'un gros piège. Tout ça n'est qu'un gros piège, puisque le moment où la Fed va se dire ok, bah en fait les gars, l'inflation elle descend pas, l'activité économique elle se relance pas, on est obligé de remonter les taux directeurs, et ben tout va se repéter la gueule. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est dans un gros piège, je vous dis que là il y a beaucoup de gens qui FOMO à la hausse et qui pensent que ça y est c'est terminé, qu'on est prêt pour relancer le bull run, etc. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Surtout que, il faut préciser aussi que le contexte macroéconomique, malgré que ça se soit calmé un petit peu ces derniers temps, il est quand même pas extraordinaire. Je vous rappelle quand même que là, la Chine est à 2 doigts d'envahir Taïwan. Ok, la Chine est à 2 doigts d'envahir Taïwan. Si ça arrive, ok, ça va avoir aussi beaucoup d'impact sur les marchés financiers et sur les devises. Ok, on voit l'impact qu'a eu la guerre entre la Russie et l'Ukraine au début de l'année 2022. On aurait un impact assez similaire si la Chine commençait à envahir Taïwan. Du coup, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette première partie de vidéo. Avant de continuer, je vais répondre à quelques-unes de vos questions, parce que j'imagine qu'il y en a eu. Mettez votre graphe en D1, vous allez comprendre. Comprendre quoi, Lucas? À aucun moment, ils ont dit ça. Ils ont dit qu'en fonction de la data, ils allaient ajuster la hausse. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai dit.
Powell n'a pas dit qu'il n'allait pas remonter les taux directeurs, il a laissé entendre subtilement que potentiellement la Fed n'allait pas rehausser les taux directeurs, qu'on avait potentiellement atteint un pic inflationniste et que du coup il n'y allait pas forcément avoir besoin de les rehausser. Sauf que c'est faux. On le sait. J'attends que le marché baisse et j'achèterai encore. Alors n'attendez pas tout le temps, même si effectivement normalement ça devrait rebaisser. Attendez pas tout le temps le meilleur moment, hein, je vous le répète à chaque fois les gars. J'avais acheté des cryptos semaine dernière et je l'ai vendu, j'ai pas mal gagné. Bien joué à toi. La macro fait nimp en ce moment, effectivement. On a une grosse semaine macro encore en plus cette semaine, hein, je vous ai partagé ça dans le Discord, dans la partie économie. Il y a des grosses actualités macroéconomiques cette semaine qui vont normalement avoir beaucoup d'impact sur le marché. Le BTC va sur la baisse, oui. Monte ton historique MT4. Je ne traite pas sur MT4 TDH Force. Tu peux nous parler du merge sur ETH et ton avis? Ouais, je vais en parler juste après, justement, j'allais passer sur Ethereum. Je pense que 21K sera un bon point d'entrée sur le BTC. Alors je pense qu'on viendra même chercher plus bas, hein, si le scénario que je vous ai montré juste avant se réalise. Du coup, en parlant d'Ethereum, on va regarder un petit peu ce qui est en train de se passer en fait du côté d'Ethereum. Déjà, effectivement, ce qu'il faut dire, c'est que bon, Ethereum performe bien en ce moment. Ethereum performe bien. On avait pris position il y a maintenant quelques semaines à la cassure de notre pattern H4 avec pour objectif de venir chercher les 1400 $, puis les 1700 $. Ces deux targets ont été touchés. Ethereum, de toute façon, continue de surperformer Bitcoin et l'ensemble du marché. Hein, on voit que, contrairement à Bitcoin, Ethereum a déjà largement clôturé en weekly au-dessus du niveau 0,382 de Fibonacci. Il a déjà largement réintégré son pattern weekly. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Ethereum est très solide. Et la chose intéressante, comme vous l'avez dit, ça va être l'arrivée de The Merge à partir du 19 septembre prochain. Alors, le truc, c'est que en attendant, il va falloir que le marché garde cette solidité et Ethereum garde cette solidité pour pouvoir justement profiter de l'arrivée de The Merge au maximum. Je rappelle que The Merge, hein, la mise à jour The Merge, va faire passer du coup Ethereum du Proof of Work au Proof of Stake. Alors évidemment, il y a plein d'autres choses qui vont arriver avec ça, mais ça devrait évidemment propulser le prix à la hausse. Donc moi, j'espère que Ethereum va rester dans cette configuration, ok, dans les prochaines semaines, en fait, jusqu'au 19 septembre, puisque s'il reste solide comme ça jusqu'au 19 septembre, alors on pourrait voir une fin d'année 2022 très intéressante pour Ethereum. Du coup, voilà un petit peu ce que je pouvais dire, les gars, sur Ethereum. Juste après, je vais répondre encore une fois à quelques-unes de vos questions. Et après, on va pouvoir continuer sur les altcoins et on va pouvoir regarder, parce qu'il y a peut-être des petites positions. En gros, on va faire du trading en direct. On va prendre des positions en direct. Juste avant ça, je vous invite à rejoindre le serveur Discord, les gars, puisque c'est vraiment là que tout se passe. Je vous invite aussi à aller checker sur Twitter, parce qu'il y a un giveaway en ce moment, je vous fais gagner un NFT. Et je vous invite aussi à me suivre un petit peu sur tous les réseaux sociaux, parce qu'il y a des gros concours qui vont arriver là pour le mois d'août. Je vais vous balancer plein de cadeaux. Donc allez checker un petit peu tout ça, vous avez tous les liens dans la bio, les amis. Discord, Insta, Twitter, etc. Il y a du très lourd qui arrive. Je pense quoi du Solana? Je pense que Solana est un écosystème très intéressant, mais qu'ils ont vraiment besoin de s'améliorer, de faire des progrès en termes de décentralisation, en termes de sécurité, en termes de scalabilité, s'ils ne veulent pas se faire dépasser par d'autres blockchains, par d'autres écosystèmes. On va pouvoir miner quoi à la place de l'Ethereum? Alors il y a toujours plein d'autres crypto-monnaies qui vont être minables, hein, par exemple le Ravencoin, qui vont pouvoir continuer à être minés. Donc ne vous inquiétez pas, ceux qui font du minage, ceux qui ont une activité de minage, ce n'est pas parce que Ethereum ne sera plus minable que vous ne pourrez plus rien miner du tout. Hein. En soi, le merge pourrait être négatif? Non, pour moi, The Merge ne pourrait pas être négatif, à part si effectivement on se rend compte que dans les prochains mois, la mise à jour n'est pas efficace, il y a des problèmes, etc. Mais je pense que voilà, ça fait déjà très longtemps qu'elle devait arriver, cette mise à jour, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas. Le lien du Discord est dans la bio. Oui, vous cliquez dans ma bio sur le Linktree là, vous allez avoir tous les liens de tous mes réseaux, etc. Du coup voilà, bon du coup les gars, comme je vous disais, on va checker un petit peu ce qui se passe du côté des altcoins désormais, puisqu'il y a des petites opportunités très intéressantes. On va commencer déjà par le Waves, ok, sur lequel on s'est positionné ce matin. Alors on s'était positionné ici, sur une zone de buy-side liquidité, hein, exactement comme tout à l'heure je vous ai montré sur Bitcoin. Hein, donc là, vous voyez que sur Bitcoin en daily, on était sur une zone de buy-side liquidity. Eh bien, on avait exactement la même chose ce matin sur le Waves. Le problème, c'est que par la suite, alors c'est pas vraiment un problème, hein, mais le Waves est rentré dans une configuration de triangle de compression. Alors là, le problème, c'est que c'est assez compliqué de savoir ce qui va se passer.
Là, moi, je suis toujours en position, mais là, ce qui me fait peur, c'est que généralement, quand on a ces triangles-là, eh bien, en fait, on vient faire une cassure, mais en fait, qui est une fausse cassure, c'est-à-dire qu'on fait un fake out, et généralement, on vient casser par le bas. Donc moi, je vais attendre que le prix remonte un petit peu, ok, et je vais prendre des profits, en fait, je vais clôturer 50% de ma position, à peu près ici, en fait, au niveau de l'ancien top, au niveau du plat, plat Kijun SSB qu'on a juste ici. En fait, je vais prendre 50% de mes profits, je vais remonter mon stop loss au prix d'entrée. Comme ça, si jamais on fait un fake out et qu'on repart par le bas, eh ben, je suis protégé. Par contre, bah, si jamais on ne fait pas un fake out, alors dans ce cas-là, les 50 autres pourcents de ma position, je pourrais les laisser partir vers le haut. Et vous, si jamais vous voulez vous positionner, bah, du coup, ce que je peux, entre guillemets, vous conseiller de faire, c'est d'attendre déjà une confirmation de cassure, du coup, avec une bonne clôture N15, et d'attendre un pullback sur le nuage, puisqu'il y a de grandes chances qu'on revienne chercher un pullback. Comme ça, vous saurez. Si on valide un pullback, alors on pourra aller chercher un long. Si on voit qu'on ne valide pas le rebond sur le nuage, alors il y aura de grandes chances qu'on fasse un fake out et qu'on revienne chercher en fait la prochaine zone de liquidité qui est au niveau des 5,62$. Ensuite, du côté du ATA, eh bien là, le ATA, tout se passe très bien. Je vous rappelle que c'est une position que je vous ai partagée la semaine dernière sur Discord, sur Twitter, sur TikTok, en live aussi sur Twitch et en vidéo sur YouTube. Donc vraiment, cette position, cette opportunité, je vous l'avais présentée et je vous l'avais partagée absolument partout. Donc vous n'aviez pas de raison de la louper et de ne pas la saisir. Il y avait une très belle cassure de ce triangle de compression en H4 sur ATA. En plus, on est venu ici attendre un point d'entrée idéal avec un rebond sur la Kijun. Et là, boum, on est déjà venu chercher les premières targets. Vous voyez que c'est un très beau trade hein, avec un ratio risque-récompense de 3,53. Et puis maintenant, l'objectif, bah, ça va être de venir chercher les autres targets qu'on s'est fixés avec les extensions de Fibonacci. Ensuite, une autre position qui peut être très intéressante. Alors là, cette fois-ci, ça va être plutôt sur du spot, ok. Je me suis dit, voilà, bon, je vous partage pas mal de prises de position à court terme, mais peut-être que ça pourrait vous intéresser aussi des prises de position un petit peu plus à long terme. Donc là, il y a une crypto-monnaie, le RARE, ok, ou RAR en français. Donc c'est une crypto que vous pouvez retrouver sur Binance. Moi, personnellement, je l'ai acheté en spot, ok, pour du long terme, enfin moyen terme, avec pour objectif de venir chercher les 55 centimes. Pourquoi je pense qu'on peut aller chercher très rapidement ces targets là? Parce que cette crypto là, elle va être listée très prochainement sur Coinbase. Et ça pourrait donc vraiment lui donner un bon coup de boost, un beau coup de pouce pour aller chercher des targets vers les 55 centimes. Donc là, voilà, c'est une crypto que moi j'ai acheté en spot. Je me suis positionné en fait juste ici, à la cassure du pattern et puis du nuage. Et puis voilà, alors là, si vous achetez en spot, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre un stop loss, ok. Moi j'en ai mis un quand même pour me protéger parce que ça reste une low cap, hein, ça reste du coup une crypto-monnaie avec une petite capitalisation qui n'a pas forcément encore prouvé grand chose. Je préfère me protéger, mais si voilà, vous voulez vraiment acheter pour du très long terme, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre un stop loss. Du coup voilà un petit peu les amis sur le marché crypto, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. On va checker un petit peu vos questions, les questions que vous m'avez posées, et puis après on va passer à la deuxième partie de ce live qui va concerner le métaverse. Salut, quels sont... Alors attendez, parce que là toutes les questions sont en train de défiler, je vais essayer de pas en louper trop. Solana, je vous ai déjà répondu du coup les gars, le lien est dans la bio, ouais. Un petit mot sur Shiba. Shiba, je trouve quand même que depuis quelques semaines, Shiba est dans une configuration graphique intéressante. Fondamentalement, ils essayent de sortir de leur image de troll de shitcoin en fait pour proposer d'autres choses. Maintenant, voilà, est-ce que ça va se confirmer? Est-ce que ça va le faire? Je sais pas. J'aime beaucoup ta vision des choses. Tu fais des vocaux sur Discord des fois. Oui, ça m'arrive d'en faire, Maël. Du coup, si jamais tu veux être présent, je t'invite à rejoindre le serveur Discord. Sinon, voilà, je vous poste des tweets tous les jours, des stories Insta tous les jours, des analyses TikTok tous les jours. Je suis en live Twitch et TikTok tous les jours et je mets des vidéos sur YouTube tous les jours. Donc, il y a beaucoup de contenu tout le temps. CHZ, t'en penses quoi? J'aime beaucoup le projet de CHZ. Maintenant, malgré que ce soit un très gros projet, il n'y a pas forcément un suivi en fait du côté du prix, hein. Un petit peu comme une crypto comme le VET, qui a un projet extraordinaire, mais derrière la crypto-monnaie n'est pas tant valorisée que ça. Non, je ne mine pas. Franchement, c'est propre et conscient ce que tu montres. Merci beaucoup. Si ça vous plaît le contenu les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le Discord, Twitter, Insta, allez checker un petit peu tout ça. Je vais t'apporter de la force alors. Est-ce que tu trades ICT? Merci beaucoup, Maël, ça fait plaisir pour ton petit message. N'hésite pas à envoyer de la force. Et qu'est-ce que ICT, la crypto-monnaie ICT? T'en penses quoi de IOTX? C'est pas une crypto qui m'intéresse plus que ça en ce moment, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Ethereum Classic, tu en penses quoi? Ethereum Classic était dans une configuration très intéressante hier soir. Je vous ai envoyé un trade d'ailleurs
dans le Discord. Malheureusement, le prix d'entrée n'a pas été touché, ça s'est pas déclenché le trade et du coup on l'a clôturé parce que de toute façon ça ne servait à rien de le laisser ouvert. Non, le Chili's n'est pas mort pour moi les gars, clairement pas. Clairement pas. Ok les gars, on va rentrer du coup dans la deuxième partie de ce live, on va parler du métaverse. Aujourd'hui vous êtes beaucoup à me poser des questions en ce moment sur le métaverse, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Et bien lui, Vitalik Buterin, là il nous a donné une petite réponse déjà, puisque lui il a clairement dit que le métaverse tel qu'on l'entendait, tel qu'on le connaissait aujourd'hui, donc notamment à travers ce que Facebook, Meta est en train de proposer, est voué à l'échec. C'est-à-dire que pour lui, là, aujourd'hui, le métaverse tel qu'on est en train de le créer, tel qu'on est en train de le concevoir et de l'imaginer, il ne fonctionnera pas. En fait, pour lui, voilà, c'est qu'une première version qui ne va pas perdurer dans le temps. Et en fait, la version finale de ce qu'il y aura dans le métaverse, enfin de ce que sera le métaverse, ça sera tout autre chose. Alors lui, ce qui lui pose problème, c'est un petit peu l'intérêt qu'il va y avoir pour les consommateurs. C'est vrai que cette première version du métaverse qu'on a, elle est très très floue. Et les consommateurs ont beaucoup de mal à imaginer une utilisation quotidienne, que ce soit pour des loisirs, que ce soit pour le professionnel ou pour l'économique et commercial. Pour lui, en fait, le métaverse est aujourd'hui beaucoup trop flou. Et il ne répond pas en fait à une problématique. Vous savez, hein, quel que soit le produit que vous voulez vendre ou commercialiser, il faut que ce produit-là, il réponde à une problématique, okay, qu'il résoudre un problème, qu'il apporte une solution à un problème. Le problème, c'est que selon lui, justement, Vitalik Buterin, il dit qu'il n'y a pas de problème et que ça ne va pas forcément apporter grand-chose. Et c'est pour ça que le métaverse tel qu'il existera dans sa version finale sera peut-être un petit peu différent de ce qu'on imagine aujourd'hui pour répondre réellement à des problèmes. Non, la méthode de trading ICT, c'est SMC en soi. Ah, ok, d'accord. Ok, excuse-moi. Alors, moi, pour répondre à ta question, Maël, concernant ma méthode de trading, je vais utiliser beaucoup d'indicateurs graphiques. Ok, Ishimoku, Fibonacci, support résistance, figure chartiste, le RSI, les oscillateurs de volume. Ok. Mais l'autre partie de mon analyse, de mes indicateurs, va concerner effectivement un petit peu ce qu'on va appeler la méthode SMC, la méthode Wyckoff. Donc ça va être de l'interprétation de la liquidité. Le price action, l'open interest, les mouvements de liquidité. En fait, comprendre comment trade les institutionnels pour trader comme eux et non pas comme un retail, comme un particulier. Donc voilà un petit peu comment je fonctionne. IOTA très prometteur. Ouais, IOTA j'aime beaucoup. Quelle crypto je conseille? Il y en a plein que je peux vous conseiller les gars, mais ça va dépendre de votre capital, des risques que vous voulez prendre, de votre niveau d'expérience, etc. Ça dépend de plein de choses, il n'y a pas de réponse universelle à cette question. Le VET peut être intéressant. J'aimerais comprendre la crypto, j'ai zéro connaissance et j'espère apprendre beaucoup avec toi. Bon live. Merci Roseille. Eh bien écoute Roseille, si tu veux apprendre, je t'invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Insta, sur Twitter, rejoindre le serveur Discord, regarder les lives Twitch. D'ailleurs, tous ceux qui veulent apprendre, je vous invite à faire ça pour profiter un maximum de mes analyses, etc. Revenons du coup sur le sujet du métaverse sur lequel on était en train de parler juste avant. Donc, concrètement, effectivement, le métaverse tel qu'on nous l'a présenté actuellement ne répond pas à une réelle problématique. Donc, c'est pour ça que pour le moment, je pense que ce projet de métaverse, il va mettre beaucoup de temps à s'installer, à se développer et à vraiment être utilisé, parce que je pense qu'au fur et à mesure on se rendra compte qu'il y a des choses qu'il faut enlever, d'autres qu'il faut rajouter, etc. Moi j'aimerais bien faire un petit sondage là en direct, dites-moi un petit peu dans le chat, et pour ceux qui regarderont la rediffusion dans les commentaires de la vidéo, dites-moi un petit peu, est-ce que vous êtes pour le métaverse, est-ce que vous êtes contre, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ou pas du tout. Ça fait combien de temps que je fais du trading? Alors ça fait maintenant plusieurs années. Après, c'est vrai qu'au début, je ne tradais pas forcément beaucoup, je faisais beaucoup du spot. On va dire que ça fait 5 ans, mais on va dire que ça fait vraiment 2 ans et demi que je fais que le trading et le trading avec effet de levier fait vraiment partie de mon quotidien. Et évidemment, effectivement, à corréler avec des connaissances d'order flow, Ishimoku, Maël, effectivement, et puis avec de l'analyse fondamentale, bien évidemment. T'as raison, exactement. Que penses-tu du Cadena long terme et moyen terme? Cadena, j'aime beaucoup l'écosystème, très beau projet. Du coup, dites-moi un petit peu dans le chat et tous les gars, est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre le métaverse? Je vois que pour l'instant, il y a pas mal de messages contre. Pourquoi tu penses que c'est une bombe pour le milieu social, Maël? Comment ça, une bombe? Une bombe dans le sens négatif ou une bombe qui ça va faire exploser justement les échanges, les interactions sociales entre les gens?
le méta destiné à nous enfermer. Alors, je suis pas d'accord, ok. Pourquoi je suis pas d'accord? Parce qu'en fait, pour moi, le métavers, je le vois plutôt comme une extension de la réalité, ok. Faut pas voir ça comme le film Ready Player One hein, de Steven Spielberg, où en fait, on s'enferme dans un métaverse. Le métaverse devrait être une extension de la réalité, en fait, nous apporter de nouvelles choses à la réalité. Comme l'est déjà aujourd'hui le smartphone, l'Apple Watch ou encore nos outils informatiques. Ce sont des extensions de la réalité. Faut pas voir ça comme en fait... voyez un petit peu ça comme... voyez un petit peu ce qui se passe dans Iron Man, ok, Tony Stark, avec son matériel informatique qui a ses plans en 3D, etc. Bah, voyez un petit peu le métaverse comme ça, parce que moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine, et je pense que c'est comme ça qu'il serait en tout cas le plus intéressant. Je trade en swing avec Ishimoku. Alors non, je fais principalement de l'intraday. Et vu la situation de marché en ce moment, j'essaie de me tourner de plus en plus vers du scalping pour éviter de m'exposer beaucoup trop. Une extension pour les riches. Non, pas forcément que pour les riches, justement. Après, évidemment, tout va dépendre de comment va être utilisée la chose, mais pas forcément. Du coup, voilà les gars, juste avant de terminer le live, du coup, on va checker un petit peu quelques actualités. Déjà, première chose, je vais faire un petit point sur le minage. Ok, on a eu les résultats du minage du mois de juillet. Les mineurs de Bitcoin, du coup, donc là, c'est que Bitcoin, hein, encaissé 550 millions de dollars au mois de juillet. C'est absolument phénoménal. Un demi-milliard de dollars. Aujourd'hui, il y a une personne très très virulente d'ailleurs qui m'a contacté sur Instagram en m'insultant et en me disant ouais, le minage et tout, c'est pas rentable. Parce que cette personne-là avait gagné pendant un concours un accès VIP en fait à la partie minage dans mes services. Et elle n'était pas contente, alors elle n'a pas investi, elle s'est pas lancée dans le minage, mais elle n'était pas contente parce qu'elle avait gagné cet accès et pour elle, le minage ça allait être fini et ce n'était plus rentable. Alors déjà, c'est faux, ok. Le minage n'est pas terminé, ok. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas parce que Ethereum ne va plus être minable que d'autres crypto-monnaies ne vont pas l'être, ok. Je vais parler du Ravencoin tout à l'heure, mais il y en a beaucoup d'autres qui vont pouvoir continuer à être minés. Et le minage est toujours rentable, ok. Effectivement, c'est moins rentable qu'à une période, parce que le marché est plus bas, mais le minage est toujours rentable. Et en plus, en ce moment, ce qui est intéressant avec le minage, c'est que vu que le marché a baissé, le prix du matériel de minage a lui aussi baissé, et beaucoup plus accessible. Donc si jamais vous avez pour projet de vous lancer dans une ferme de minage pour les prochains mois, bah là, vous êtes clairement sur des prix d'achat très intéressants. D'ailleurs, si jamais le minage, ça vous intéresse, dans le Discord, on a un service premium minage où on vous explique tout, comment acheter votre matériel, où l'acheter au meilleur prix de la meilleure qualité. On peut même se charger de vous l'acheter pour vous. On peut même se charger d'installer votre matériel pour vous, de le monter, etc. Bref, il y a tout ça. Mais sinon, vous avez plein de documents avec des fiches récapitulatives, des fiches de performance en fonction du minage de tel et tel crypto. Donc pour ceux qui s'intéressent eh bien, au minage, dans le Discord, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour répondre à vos questions. Et sinon, autre petite actualité que je voulais vous partager aujourd'hui, alors ça concerne un de mes écosystèmes préférés sur le marché crypto, c'est AAVE, hein, comme je vous en parle quand même assez souvent. Et bien, ce protocole DeFi, du coup, AAVE, alors déjà, il faut savoir que c'est un des protocoles DeFi qui résiste le mieux au bear market. Et en plus de ça, ils vont essayer probablement bien, de sortir un nouveau stablecoin prochainement. Donc moi je trouve que c'est une super initiative. Après attention, évidemment, faudra pas du coup que le protocole repose trop sur le stablecoin, hein, un petit peu comme l'avait fait Luna, parce que ça pourrait être dangereux. Mais je trouve que c'est une très bonne initiative. De tous les cas, AVE, c'est une crypto-monnaie qui a déjà fait ses preuves, c'est un protocole qui a déjà fait ses preuves, qui est là depuis un bon moment maintenant, et moi personnellement je pense que c'est une crypto qui a énormément de potentiel. C'est une des cryptos que j'ai le plus dans mon wallet aujourd'hui, parce que voilà, je trouve qu'elle est extrêmement intéressante. Du coup voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Les amis, pourquoi tu réponds à toutes les personnes qui sont pas d'accord avec toi alors qu'ils n'ont pas d'arguments? Bah parce que j'essaie de leur en apporter justement des arguments. David. Du coup les amis, comme je vous disais, on va arriver au terme de ce live, au terme de cette vidéo. C'était un plaisir d'échanger avec vous encore une fois aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, à rejoindre le serveur Discord, c'est vraiment là que tout se passe. Mais n'hésitez pas aussi à me suivre ici sur TikTok, sur Twitch, sur YouTube, sur Insta et Twitter, parce que vraiment je vous balance du contenu absolument partout, tous les jours. J'essaie de vous balancer un maximum de connaissances les gars, voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre tout ça. Tu fais des vocaux du coup sur Discord quand tu trades, pour trade avec toi? Ouais, exactement Maël. La all season, je pense qu'on va pouvoir attendre encore un petit peu, hein. Mais du coup voilà les gars,
tu peux nous parler un peu de tes formations sur ton site? Alors, ouais, pour ceux qui avaient des petites questions concernant les formations que je propose. De base, effectivement, j'avais fait des formations déjà toutes faites, donc écrites et vidéo. Mais réellement, si aujourd'hui vous voulez apprendre les crypto-monnaies, ce que je vous recommande le plus, c'est de prendre des séances de coaching, ok? Aujourd'hui, je vous propose des séances en visio, ok? Où on échange en direct, où je vous apprends en direct, où je réponds à vos questions en direct. En fait, on fait un appel sur Zoom, comme un FaceTime, mais sur l'ordinateur. On peut se partager nos écrans. Et si vraiment vous voulez apprendre avec moi, c'est ce que je vous recommande. C'est beaucoup mieux qu'une formation déjà faite. Pourquoi? Parce que une formation déjà faite, vous n'allez pas pouvoir vous poser vos questions au fur et à mesure. Là, avec les séances de coaching, je vais vraiment pouvoir vous apporter un suivi personnalisé. Donc si ça vous intéresse, voilà, encore une fois, vous allez sur mon site internet, vous pouvez réserver directement vos séances. Si jamais vous avez des petites questions avant de vouloir réserver, il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram en privé et j'y répondrai. À quand les TDH aujourd'hui? Ouais, il n'y a pas eu de trade dans la partie TDH aujourd'hui, mais ça ne saurait tarder. Tes formations sont payantes. Alors oui, évidemment, je ne vais pas prendre des séances... Enfin, en fait, les séances de coaching, oui, elles sont payantes. Pourquoi? Parce que je ne pourrais pas passer, par exemple, 5 ou 6 heures de ma journée à coacher des personnes en visio sans que ça ne me rapporte d'argent. Okay, il y a vraiment un travail, il y a un travail de suivi, de recherche de moi et mes équipes quand je vous prends en coaching. Hein, c'est une offre limitée le coaching, hein, je ne prends pas tout le monde. Donc il y a vraiment un travail de recherche et un travail de suivi. Donc évidemment c'est payant parce qu'il y a une charge de travail de ma part et de la part de mes équipes qui est conséquente pour qu'on vous propose quelque chose de très intéressant, de très constructif et pour que vous puissiez optimiser au maximum vos placements. Alors si tu prends qu'une seule séance, c'est 34 €. Okay. Mais plus tu vas prendre de séances, moins le prix de la séance va être cher. Par exemple, voilà, si tu prends un total de 10 séances, et bah, ton prix de la séance reviendra à, je ne sais plus exactement, mais moins que du coup le prix de la séance à l'unité. Alors les formations écrites, il y en a des gratuites, ok, mais c'est vraiment des formations basiques de chez Basique, c'est quasiment que du vocabulaire. D'ailleurs, je devrais les supprimer parce qu'elles sont pas... Pour moi, ça n'a plus trop d'intérêt de laisser ça. Mais sinon, alors oui, les autres formations sont payantes aussi, mais c'est moins cher. En termes de proportionnellement c'est moins cher, mais vraiment les gars, si vous voulez apprendre, prenez du coaching. Pourquoi? Parce que sur une formation écrite vous n'allez pas pouvoir poser vos questions, il ne va pas y avoir un réel suivi en fait, il y a moins d'exemples en direct, etc. Donc moi vraiment, après c'est libre à vous, hein. Moi je vous dis ça pour vous, dans tous les cas vous allez me payer, donc entre guillemets je pourrais m'en foutre, mais je vous dis ça pour vous, vraiment si vous voulez apprendre, les séances de coaching seront beaucoup plus intéressantes. Est-ce que d'abord il faut une formation écrite, ensuite du coaching sur graphique en direct? Non, pas alors ça peut être bien effectivement de prendre, alors surtout si vous êtes débutant, effectivement ça peut être intéressant, voilà, de prendre une première formation basique écrite, ok, vous allez comme ça avoir pas mal de bases, et puis après passer sur du coaching pour vraiment rentrer dans les détails, aller plus en profondeur avec des exemples sur les graphiques, etc. en fonction de ce que vous voulez apprendre. Donc voilà, mon portefeuille crypto s'élève à combien actuellement? Alors c'est une très bonne question. Pour y répondre sincèrement, moi-même je ne sais pas exactement quelle somme j'ai au total en crypto. Pourquoi? Parce que j'ai des cryptos qui sont sur plein de wallets différents, ok? Des wallets centralisés, des wallets décentralisés, il y a des cryptos qui sont en stacking, donc j'ai pas une visibilité en fait quotidienne sur l'ensemble de mon portefeuille crypto, ok? En plus, je sais que voilà, il y a certains wallets que j'ai oubliés, enfin pas oublié mais que j'ai mis de côté, ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé, donc je n'ai pas du tout une idée exacte du prix, de la quantité totale que j'ai en crypto-monnaie. Tu utilises des indicateurs? Bien sûr que j'utilise des indicateurs, comme j'ai dit tout à l'heure, Fibonacci, Shimoku, support résistance, price action, open interest, order block, toutes ces choses-là, order flow, pardon, toutes ces choses-là qui sont très importantes. Voilà, en tout cas les amis, si jamais vous avez d'autres questions, ce que je vous invite à faire, c'est de venir me les poser en privé sur Instagram ou alors sur Discord, vous avez tous les liens dans la bio. Moi sur ce, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, et puis bon, on va se retrouver dès demain matin. J'ai pris le VIP il y a 2 heures, mais le problème de prélèvement après résiliation est toujours là. J'ai pas compris. Ah non, le problème de résiliation, c'était pour les personnes qui étaient sur Telegram. Donc toi, il n'y a pas de souci, si là tu viens de prendre l'abonnement sur Discord, il n'y a aucun souci, t'inquiète, tu pourras résilier sans problème. C'était en gros sur l'ancien abonnement Telegram où il y avait un petit souci de résiliation. Mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Du coup, voilà. En tout cas, les gars, on arrive au terme de ce live, on arrive au terme de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir été présents. C'était un plaisir de répondre à vos questions et d'échanger avec vous. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Cliquez sur le lien dans la bio, venez me suivre sur les différents réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.